Yo YouTube, c'est Kaizy Développement, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui les gars, nous allons un petit peu parler de la vidéo précédente sur laquelle tout simplement nous allons en discuter. Donc nous allons discuter tout simplement des nouvelles fonctionnalités que propose le bot en général. Donc je sais pas si vous avez vu, mais un petit peu le micro a changé. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors en parlant du bot, donc le bot comme vous le voyez a changé de photo de profil. Il a tout simplement été update il y a pas si longtemps que ça, comme vous l'avez vu dans les vidéos avec toutes les nouvelles fonctionnalités. Mais nous avons fait encore plus fort, nous avons rajouté encore d'autres fonctionnalités qui eux sont un peu plus intenses, qui donnent un peu de piment, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, déjà pour commencer, nous sommes en 2022 et il faut savoir que les raids sur Discord sont beaucoup moins présents qu'à une époque. Ils sont toujours présents, ça c'est sûr, parce qu'il y a toujours des utilisateurs malveillants, mais c'est beaucoup moins présent qu'auparavant. Donc, ce qui fait que tout simplement, les raids sont toujours ici, mais on va dire l'activité en soi n'est que éphémère. Parce qu'à l'époque, si je me souviens bien, si jamais vous me suivez depuis mes débuts, les raids, on en a connu des gros et pas mal. Que maintenant, bon, Discord, ils ont assez évolué comparé au début. Ils ont mis des sécurités un peu plus approfondies. Ils font pas mal de choses, notamment dans les communautés publiques, des chat filters. Enfin voilà, ils font des choses assez complètes et concrètes en soi. Donc ça, c'est très très bien pour les utilisateurs. D'ailleurs, bientôt, on n'aura plus besoin de faire de bots parce que Discord en termes de sécurité prévoit beaucoup de fonctionnalités, mais je sais bien que les bots continueront à fonctionner. Mais voilà, un petit check-up de ça. Donc nous avons créé. On va aller dans le salon patch note. Donc nous avons amélioré il n'y a pas si longtemps, il y a 2 jours de ça, nous avons amélioré l'anti-spam notamment, enfin l'anti-spam, l'anti-invite, l'anti-lien et l'anti-majuscule, parce que effectivement on connaît tous un enfant sur son Discord qui envoie des full majuscules rien que pour polluer le salon général ou autre salon, et on sait tous que c'est un petit peu aberrant de voir ce genre de choses. Donc justement, nous avons créé ce genre de commande pour justement éviter que les utilisateurs malveillants en soi puissent faire ce genre de choses. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste supprimer le message. Il n'y a pas de sanction particulière par rapport à ce genre d'action. La seule possibilité qu'il peut y avoir, c'est l'anti-spam qui lui mute. Donc c'est une expulsion temporaire, en fait, si je puis dire, qui va permettre en fait tout simplement de mute l'utilisateur pour qu'il ne plus qu'il parle. Donc bientôt ça sera paramétrable. Pour le moment c'est configuré à 5 minutes dans le code, mais tout simplement qu'après nous allons rajouter des options qui permettent de rajouter le temps, tout simplement, et ça on va le faire très prochainement. Donc restez connectés, je vous invite à venir dans le serveur. Donc de toute façon vous avez le lien en description les gars, je vous fais pas le même discours à chaque fois. Donc vous avez le lien du robot en haut à droite, donc qui est Bad Protect, qui est bad. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais, bad ça veut dire mauvais en anglais, machin, donc du coup ton bot c'est une mauvaise protection et tout ça. Certes en anglais ça veut dire mauvais, mais bot anti-destruction. Bot anti-raid destruction. Donc c'est un anti-raid qui permet d'éviter tous les raids. Donc il y a beaucoup d'utilisateurs qui me disent, enfin beaucoup d'utilisateurs non, mais il y en a quelques personnes qui me disent oui, mais tu sais que tu peux te faire raid limit par Discord si jamais tout simplement ton anti-channel, si jamais par exemple j'ai une bêtise, il y a un utilisateur qui crée une quinzaine de salons, allez, soyons fous, une cinquantaine. Il y a des bots concurrents qui justement ne suppriment pas les salons. Et justement on se retrouve avec, comme on voit ici, tous nos salons, et tout en bas ou tout en haut, plus 50 salons à devoir les supprimer à la main. Bon, c'est relou. Moi, et ce qui est bien sur mon bot, et ce qui fait la nature du bot, c'est que justement il supprime tout. Donc il supprime les salons créés, il supprime
Bah, malheureusement pas, on peut pas recréer un salon supprimé, mais ça sera une question à étudier. Tiens, pourquoi pas étudier la question du l'anti-channel create, delete, pardon. Pourquoi pas l'étudier sur le fait que si jamais le salon est supprimé, voir si jamais on peut le recréer, si jamais ce n'est pas l'auteur qui est bypass qui peut le faire. C'est une question intéressante que je pourrais approfondir dans le futur. Mais revenons sur nos moutons. Ce que je voulais dire, c'est que par exemple, quand un utilisateur crée méga salon, ça les supprime, mais vraiment ça les supprime tous. Alors, pas tous les salons du serveur, mais tous les salons que l'utilisateur crée. Donc si par exemple il crée 15 salons, ça va supprimer 15 salons et ça va l'expulser. Donc voilà. Après, pareil pour l'anti-roll. Donc quand un utilisateur crée beaucoup de rôles, bah, tout simplement quand il y a un raid avec un bot par exemple, donc mon bot comprend les utilisateurs et les bots. Comme ça, il n'y a pas de oui, mais ton bot il comprend pas les deux choses, etc. Mon bot il comprend les deux. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a des bots, ils proposent que de l'anti-raid au niveau des utilisateurs. Moi je propose de l'anti-raid sur les deux facteurs, utilisateur et anti-raid bot. Donc ça déjà c'est très bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Nous avons amélioré, pareil, comme vous l'avez lu, je pense, le temps que je parle. Amélioration du système de blacklist de bots et blacklist serveur. Donc simplement, nous savons qu'il y a des utilisateurs malveillants sur tout Discord. Il n'y en a pas qu'un. Et nous avons ajouté un système de blacklist qui permet justement l'utilisateur d'être blacklisté du bot. Donc c'est-à-dire qu'il ne peut plus utiliser le bot. Mais que si jamais il rejoint... Alors, au début, nous l'avons fait, mais en fait, il y a eu un utilisateur qui m'a fait une petite remarque et qui m'a donné une idée en plus. Il m'a fait une remarque du sens où, genre, apparemment, en fait, notre système est un petit peu le même système que FTNL, par exemple. Si vous voulez, quand on rejoint un serveur et quand, par exemple, je dis une bêtise, vous êtes blacklisté du bot et que vous rejoignez mon serveur support, avant que je fasse la mise à jour, ça vous expulsait, enfin ça vous bannissait du serveur comme raison détection blacklist, détection utilisateur blacklist, un truc comme ça. Sauf que du coup, si jamais par exemple l'utilisateur rejoint que des serveurs où il y a le bot, bah, ça va le bannir. L'utilisateur en question qui m'a fait la remarque m'a dit que c'était assez cancer. Cancer du sens où justement il peut pas, si jamais c'est un pote à quelqu'un, il peut pas rejoindre le serveur ou quoi. Donc nous avons fait une petite update, comme nous avons fait une petite update qui est que quand un utilisateur blacklist rejoint un serveur, ça envoie directement deux panels à au créateur du serveur. Si jamais il veut souhaiter laisser l'utilisateur dans le serveur, donc il a juste à cocher non, parce qu'en fait il y a une phrase qui dit souhaitez-vous bannir l'utilisateur car il est présent dans nos blacklists, enfin dans nos systèmes de blacklist. Pour la raison, et il y a la raison en dessous. Si jamais l'utilisateur veut le bannir, bah il le banne, il a juste à cliquer sur oui et ça le banne. Et justement, ça renvoie un message privé à l'utilisateur qui est blacklist en lui disant qu'il est blacklist, machin. Et si jamais il ne veut pas qu'il soit banni parce que c'est son pote ou quoi, il clique sur non et dans ces cas-là, le bot ignore et il reste dans le serveur. Donc voilà un petit peu nos petites mises à jour. Donc là c'est pareil. Ajout du mode GBAN pour les utilisateurs, blacklist. Donc le mode GBAN c'est ce que je vous ai parlé des deux boutons, enfin des deux catégories qui sont renvoyées au message privé au créateur du serveur pour justement il n'y ait pas de soucis particuliers. Amélioration de l'anti-ghosting. Donc c'est pareil que l'anti-spam. Nous avons rajouté l'exclusion mute en fait, en général, qui sera paramétrable au futur. Donc je pense dès que la vidéo sera sortie, ça sera paramétrable, je pense, il y a des chances. Hein. Donc voilà. Amélioration du GBAN sur tous les serveurs. Envoi d'un message privé au créateur dès qu'un utilisateur blacklist rejoint un serveur. Possibilité de choisir s'il y a un bannissement ou non. Donc voilà, comme dit, c'est assez détaillé, c'est assez précis et c'est assez carré. Donc le bot, au jour d'aujourd'hui, est sur 367 serveurs, comporte un quota d'utilisateurs assez normal pour le nombre de serveurs qu'il exerce. J'ai pas à dire plus, j'ai pas à dire moins. Son utilisation est assez
assez vague. En fait, ça dépend des jours. Quand il va y avoir un raid sur un serveur, ben, il va fonctionner. Le bot réagit très bien. Ben, après, ben, il y a des jours où, comme tout bot Discord, ben, il y a du vide parce que tout simplement, ben, voilà, on peut pas être présent sur tout. Mais après, bon, voilà, c'est que 367 serveurs. Donc, un gros merci à tous ces serveurs-là qui nous font confiance d'ailleurs. Je sais que c'est pas toujours facile de se dire bah, qu'il peut y avoir une potentielle faille sur son serveur. C'est pas toujours facile de se dire qu'on peut être une victime d'un raid. Je le comprends parce que bah, auparavant je l'ai déjà vécu. C'est pas agréable de recevoir un raid. C'est carrément chiant parce que bah, c'est-à-dire on peut perdre tous les utilisateurs, on peut perdre toutes nos créations qu'on a pu faire et c'est assez dommage de, de, de penser à ça alors que de base bah, Discord n'est pas justement fait pour ça. Discord de base est fait pour toute autre chose que les raids, pour le développement tout simplement, pour les communautés, pour les jeux vidéo, pour les retrouvailles de potes. Enfin voilà, il y a plein de types de catégories et c'est dommage qu'en 2022 il y ait encore des gens qui justement pensent à Token Grave ou pensent à faire du raid sur des serveurs. Donc bon, après on va dire on n'a pas tous la même vision des choses, donc bon, les cancers, ils sont cancers, et puis bon, voilà, c'est comme ça, on peut rien y faire malheureusement, ça changera pas, il y aura toujours des cancers, même quand Discord sera évolué dans quelques années, il y aura toujours un qui justement va chercher à s'amuser sur des serveurs, bon. Après, ça fait partie du jeu des réseaux sociaux, comme sur tous les réseaux, il y a du spam, il y a... Voilà, bon, un peu plus sur Discord, parce que c'est on va dire, l'application la plus... pas la plus réputée, mais la plus distinguée pour faire ce genre de choses. Mais bon, on s'égare un peu du sujet, là. Mais voilà, c'est pas... Voilà. Donc, si jamais, par exemple, vous êtes blacklist, et puis que tout simplement, vous voulez être... déblacklisté, unblacklist, si je puis dire, vous avez un salon unblacklist qui se situe ici. Où vous avez tout simplement comment vous whitelist et devenir anti-raid. Donc bon voilà, ça c'est pour devenir anti-raid, ça n'a rien à voir ici d'ailleurs. Ça c'est pour être anti-raid, pour justement avoir un statut sur le serveur et sur le bot, mais je vois pas pourquoi c'est là. Comment être unban et pouvoir réutiliser une bad protect. Donc là, il y a des indications, créer un ticket, nous parvenir du texte ci-dessous. Donc vous avez juste à copier ce texte. Voilà, quel est le nom et l'identifiant de votre Discord. Vous mettez ici Jean-Luc Mélenchon et l'identifiant. Pour quelle raison devrons-nous vous une blacklist du bot? Voilà, vous mettez votre raison, donc avec justement un texte assez détaillé quand même, pour pas que justement il y ait... je vais déblacklist du bot pour utiliser le bot, tu vois. C'est pas cool. Donc effectivement ici il y a marqué nous sommes en mesure de rejeter votre demande d'unban. Parce qu'un utilisateur qui justement fait ça, suivant la raison du bannissement, enfin du blacklist, c'est pas très top, hein, c'est pas assez détaillé. Donc quels sont vos engagements auprès de nous? Donc faire un texte propre en vous engageant auprès de nous. Bon, voilà, nous avons mis ça en place. Il y a eu déjà des zones blacklist comme des refus des refus. Je devais pas citer non parce que ça n'a pas spécialement d'importance pour ça. Mais voilà un petit peu. Hein. Donc ici, bah, vous avez les liens donc pour inviter le bot. Donc voilà, on voit bien qu'il est certifié. Vous pouvez l'inviter sur tous vos serveurs. Il n'y a pas de problème. Ici, bah, il y a le support serveur. Donc voilà, vous pouvez cliquer dessus. Paf, ça vous envoie. Soutien, bon, c'est les boosts. Personne boost en ce moment. Bon, gardez vos sous. Enfin, personnellement, moi les boosts, je suis pas trop sur ça. Je suis plus sur le contenu du bot et non sur le contenu même Discord. Donc en soi, soutien, moi j'ai boost 2 fois pour faire genre, mais voilà, autrement c'est pété. Discord développeur, donc c'est toutes les annonces que Discord développeurs font. Je trouvais ça intéressant excusez-moi de bailler. De le mettre ici parce que bah, tout simplement pour nos développeurs pour qu'ils soient au courant. Donc voilà. Ici les patch notes.
Donc tout simplement, pour montrer toutes les modifications qu'on fait sur le bot. Donc voilà, j'ai oublié les annonces des salons. Les annonces des salons. Oui, ça va aller aussi, les annonces des salons. Oui. Les annonces que nous avons en général sur le bot. Donc bon, maintenant qu'il y a patch note, bon ici c'est plus les modifications des commandes. Ici ça va être plutôt rajout de commandes, modification du serveur, modification du bot, modification d'une grosse commande qui peuvent impacter, etc. Donc voilà, nous on le laisse comme ça. Ici c'est notre publicité, donc la publicité du bot en soi, et notre règlement, qui représente le serveur et le bot. Captcha, bon ça je vous fais pas un dessin, c'est le système de captcha. Donc là j'ai mis personnellement un texte au cas où si jamais parce que l'intégralité du captcha est environ 5 minutes. Donc si jamais vous avez 2 minutes pour lire l'histoire de vous faire plaisir, etc. C'est sympa, j'ai fait ça comme ça, parce que je trouvais ça cool. Bon ici je vais pas vous montrer mais c'est nos logs des captcha. Donc qui c'est qui marque les captcha, qui c'est qui sont expulsés, qui c'est qui sont... qui c'est qui... voilà, tous les captcha. Hein. Ici, toutes les suggestions. Donc voilà, ici, il y a des suggestions qui sont en cours. Donc là, c'est deux mêmes suggestions, mais pas pareil. Donc voilà. Ou un rapport de bugs, pour rapporter certains bugs au niveau du bot, certains... Enfin voilà, certains bugs. Ici, un salon avis pour laisser l'avis... son avis sur le bot, s'il fonctionne bien, si jamais il y a meilleur ou quoi. Bah, ici, discussion générale avec tous les utilisateurs du serveur, modérateurs et tout ça, plus les consoles, pour justement faire les commandes du bot, pour justement voilà, faire les commandes du bot, hein, tout simplement. Hein, user info, help, bot info, serveur info, etc. etc. Tous ces salons sont de l'assistance, donc l'aide pour développer. Donc nous avons du web, Python, Java, JavaScript. Bon, Java, c'est pas pareil, mais de toute façon, il n'y a personne qui fait du Java, donc voilà. JavaScript, il y en a pas mal quand même, il y en a eu quelques-uns qui ont fait du Java, donc voilà. Salon détente vocale, qui permet tout simplement de se détendre en vocal, avec mon bot Bad Vibe, qui permet d'écouter un petit peu de musique, donc bon, pas trop de mise à jour sur ce bot-là, parce que nous l'avons pas priorisé, et nous priorisons celui-là avant que, voilà. L'anti-raid, donc ça pour le moment c'est ouvert, mais c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de plaintes par rapport à ça. Donc voilà, ici nos supports, donc avec les tickets qui sont ouverts et tout ça. Le bug tracker, donc pour ceux qui ont le rôle bug, ils ont modification des commandes, donc si jamais il y a un bug sur une commande, si jamais il y a un bug du bot, si jamais il y a une faute d'orthographe, etc. De discussion entre administrateurs. Voilà, rien de particulier. Et la bot list donc permet d'ajouter son bot, permet de voir les informations du bot qui a été ajouté, permet de liker un bot ajouté, permet de mettre un bug sur un bot ajouté, permet d'approuver par nous le bot qui a été ajouté et permet de supprimer un bot qui a des bugs et qui a été ajouté. Donc voilà, ici les ajouts du bot dans les différents serveurs Discord, les logs des commandes qui ont été faites par tous les utilisateurs, logsbot, donc les logsbot c'est tout ce qui est message delete, message update, les membres qui arrivent, les membres qui partent et tout ça. Ici c'est un erreur commande, donc pour voir toutes nos erreurs sur nos commandes. Donc voilà, après tout ce qui est anti-raid, donc détection spam, détecte ghost ping, détecte self-bot, détecte raid. Donc tout ça, ça nous renvoie certaines informations qu'on ne peut pas vous montrer car c'est confidentiel, pour justement intervenir en cas de souci. Donc voilà, et permet de faire un rapport à Discord s'il y a besoin d'en faire. Blacklist user et blacklist serveur qui justement voilà, permet de renvoyer aussi, ceci est confidentiel, permet aussi de renvoyer un certain texte pour dire quel utilisateur est blacklist et tout ça. Statut, c'est le statut du bot avec WatchBot qui permet de nous dire quand le bot est offline, quand le bot est online. Donc c'est assez pratique. Logs MP, donc tous les messages privés qui sont renvoyés au bot sont renvoyés ici. Tout simplement, comme ça nous verrons qui envoie un message à l'utilisateur et suivant le contenu que c'est, nous pouvons le sanctionner et nous pouvons rapporter à Discord si jamais c'est un contenu que nous apprécions pas du tout. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour.
Donc c'était un petit peu, voilà, un petit peu un petit débrief de tout ça. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. C'était Casey Développement et on se retrouve à la prochaine. Ciao ciao.